Hola, buongiorno tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, hein. On est vendredi, en plus c'est le week-end et c'est le 20 aujourd'hui, hein. Donc c'est la fermeture du portail, hein. J'espère que vous avez bien pensé à faire toutes vos demandes, hein, là-haut, hein, avec tous ces changements. Et puis bon, après, quand même, on arrive au 3, hein. On va arriver à l'autre éclipse, hein, l'éclipse lunaire, hein. Donc voilà, hein. J'espère qu'en tout cas vous avez pensé à faire vos demandes. J'espère que vous allez bien, hein. Et aussi, je vais vous remercier, hein, du fond du cœur, pour vos messages, hein, pour vos abonnements, pour les nouvelles personnes qui me découvrent, hein, pour vos likes, vos commentaires. Et voilà, on va faire la guidance du jour. Ah oui, normalement, c'est jusqu'au 23, hein, TikTok qui m'ont bloqué, en tout cas en messagerie, hein, alors que j'ai rien fait, mais bref, on va pas épiloguer là-dessus, hein. Donc je peux ni envoyer ni recevoir de messages sur TikTok jusqu'au 23, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Sinon, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Il faut prendre les choses avec parcimonie et surtout ne pas guider vos vies à travers les guidances, hein, d'accord. Et puis il y a le libre arbitre aussi, hein, donc voilà, il faut y penser. Et puis faites attention, hein, à tous ces faux comptes là, tous ces brouteurs, hein, qui sont là en train de vous envoyer des messages pour vous proposer des retours affectifs, hein. Non seulement ça porte la poisse, mais en plus ça marche pas. Donc voilà, hein, il faut laisser le libre arbitre dans les deux sens, hein. Ah, bah, en tout cas, bah, aujourd'hui, hein, je vais pas faire en mode tarot, hein. J'ai repris le même oracle qu'hier, hein, parce qu'en plus, je crois que si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un souci de son au cours de la vidéo, d'ancienne vidéo, au bout de quelques minutes. Donc voilà, donc j'ai repris, bah, vous voyez, hein, il y a mon Béline, j'ai repris mon oracle de la forêt de Gaïa, mon oracle des légendes du bout du monde, j'ai pris mon oracle du chakra, celui-là, pour ceux qui je l'utilise pas souvent, mais voilà, des fois je le prends. Et puis j'ai pris mon oracle indigo, hein. On est quasiment en full bleu aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'adore le bleu de toute façon, donc c'était une très bonne chose, hein. Bon, allez, on va essayer de savoir un petit peu, hein, ce qu'il en est, quels sont les messages que les guides ils vont nous apporter aujourd'hui. Hein, on va voir. C'est quoi, je vais même me décaler un peu. Hop, voilà, comme ça je le mets là. Et comme ça va me permettre d'étaler un petit peu le jeu. En ce moment, j'aime bien le faire en mode étalage, hein. C'est une bonne chose, c'est très bien aussi comme ça. Alors, bon, en tout cas, bon, alors ça commence comment, hein? Ça commence, bah ouais, on commence très bien. On arrive quand même, on commence avec de la passion, hein. Ça sent l'amour, ça sent énormément de bonnes choses, tout ça, hein. Donc, avec de l'amour, on sent qu'il y a une très forte relation, hein, amoureuse, très caliente, hein, avec beaucoup de kunanini, comme ils disent, un peu partout en ce moment, hein. Et bah voilà, ça sent du très bon. Et bah, on commence bien, hein. On commence bien la guidance, hein. Après, voilà, même si, voilà, même après, on va dire une période de trahison, hein, on a peut-être, voilà, il y a peut-être eu de la trahison par rapport à cette histoire, hein. Donc c'est peut-être, bah, du coup, vu que ça parle de trahison, ça parle d'ex, hein, n'est-ce pas, en ce moment, hein. Mais voilà, c'est tout simplement qu'il y a énormément de passion, énormément d'amour entre vous, malgré le fait, eh ben, qu'il y a eu cette trahison. Attention, trahison, ça ne veut pas spécialement dire une adultère, hein, mais ça peut être une trahison verbale, hein, ne serait-ce que verbale, mais en tout cas, voilà, on est passé vraiment sur une sale étape, et puis ben, on a beaucoup de mal à passer aussi ce cap de la trahison, c'est très compliqué à vivre, très compliqué à pardonner, hein, parce que ben oui, on s'est investi dans le couple, on a fait tout ce qu'on a pu, et puis au final, ben, on nous a fait ça, donc ben, c'est un peu compliqué, hein. En tout cas, voilà, il y a quand même peut-être une histoire de famille aussi, hein. Donc soit une envie de reconstruire la famille, soit une envie de reconstruire la famille ou de la construire, hein. On va peut-être rassembler aussi s'il y a des enfants des deux côtés. En tout cas, il y a une notion, hein, de famille dans l'histoire par rapport à cette histoire de trahison aussi, hein. Donc du coup, peut-être qu'on a parlé dans le dos de l'autre au sein de sa famille, que ça a mis un peu la zizanie, hein. Voilà, hein, bah oui, hein, c'est compliqué. En tout cas, cette notion de famille, on va pouvoir la créer et la recréer, hein. Bah oui, parce que voilà, vous voyez, pour l'instant, eh ben, on s'est senti, ça nous a brisé, hein. Donc on voit clairement que c'est cette histoire de famille aussi, hein, que cette trahison par rapport à ça, ça nous a énormément fait mal. On a l'impression, on a vraiment, ça nous a détruit au plus profond de soi-même. Avec la ruine, on a vraiment
perdu, on va dire, perdu notion de beaucoup de choses, mais de beaucoup de choses, on va dire, bénéfiques, beaucoup de choses, on a perdu beaucoup de choses dans le mode bonheur, hein. Voilà, on a, mais voilà, il y a quelqu'un là qui est en train de payer, hein, l'histoire d'infortune, hein, bah, voilà, du coup, il y a peut-être une histoire de karma, hein, qui est en train de se passer, qui est en train de se vivre en ce moment depuis cette fameuse, du coup, depuis cette séparation, hein. D'accord, d'un côté, nous, on a l'impression que ça nous a détruit fortement, ça nous a fait très très mal, cette trahison, hein, on a beaucoup de mal à le vivre, malgré tout l'amour qu'on a donné, malgré tout l'amour qu'on a voulu partager, on va dire, et faire au sein de... Je vous la montre parce qu'elle est trop belle. Elle est là sur la guidance, elle aussi. Bref, euh, on est... Il y a eu beaucoup de, on a cette séparation, ça nous a brisé d'un côté, mais l'autre côté, eh ben, cette personne, elle a peut-être perdu beaucoup, elle est en train de perdre beaucoup de choses, et puis en vraiment tout ce qu'elle est en train de faire, et ben, au final, ça ne se marche pas, ça fonctionne avec l'infortune, hein. C'est vraiment, du coup, on a le sentiment, eh ben, qu'on a la guigne, hein, comme on dit, hein, comme je dis, hein, avec la fortune, eh ben ouais, hein, on est tout ce qu'on essaie de créer, que ça soit vis-à-vis du boulot, vis-à-vis du logement, vis-à-vis de pas mal de choses, on est peut-être en train de faire pas mal de choses aussi de l'autre côté, c'est cette histoire de karma, hein, et puis bah voilà, pour l'instant, la situation, on voit clairement que pour l'instant, bah, c'est un peu figé, c'est un peu bloqué, hein, ça avance pas, ça n'évolue pas, c'est dur à vivre, hein, voilà, aussi bien vous, bah, vous l'aimez encore, ça c'est clair et net que cet amour il y est, vous l'avez, mais en même temps, ben, on a du mal à faire le pas déjà sur cette trahison qui est très compliquée, et puis ben, on se sent brisé, et l'autre en face, eh ben, il lui arrive un petit peu tous les malheurs du monde, on va dire ça comme ça, hein, tout ce qu'elle est en train de créer, hein, c'est un peu l'histoire du karma, c'est l'histoire que l'univers lui fait payer les choses et il lui fait réaliser les choses, hein. Et il faut pas oublier quand même, il y a aussi cette histoire de famille, hein. Donc soit c'est une envie de créer une famille ensemble, soit c'est que la famille s'en est mêlée aussi, et que ben, ça n'a pas arrangé les choses, hein. Au lieu de l'influencer ou de la faire réaliser cette erreur, en fait, eh ben, la famille, elle a poussé dans le sens, ah, mais laisse-le ou laisse-la, elle n'est pas fait pour toi, enfin, imaginez un peu tous les trucs, hein. Mais bon, elle a écouté la famille, et puis au final, eh ben, voilà, il y a l'histoire de l'infortune, hein. On n'a pas de chance, hein. On est en train de tout perdre, hein, que ça soit argent, boulot, maison, le matériel, sans compter, bah bim, je chope la crève, et puis après la crève, j'ai la grippe, et puis après la grippe, bah, j'ai mal au genou. Enfin, vous voyez un peu la situation, hein, c'est le mode j'ai la grippe. Et oui, ça fait mal, ça pique, hein. Et oui, bah, du coup, hein, on voit clairement qu'il y a eu d'énormes conflits, ça a fait très mal, hein, cette situation. On s'est fait très mal, parce que bah, forcément, on n'a pas accepté cette histoire de trahison, hein. Et forcément, qui c'est qui va accepter ça, hein? Ouais, voilà, ou alors ceux qui sont, comme je dis souvent, au cunu, là, enfin bref, hein, vous avez compris le truc, hein, mais en tout cas, voilà, cette histoire de trahison, ça nous a fait très, 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 très mal, et on s'est vraiment senti détruit au plus profond de soi-même, hein. Voilà, donc, on va essayer de voir un peu, hein, je vais l'étaler celui-là aussi, hein, hop, hop, voilà, parce que là, je suis sur la petite table, alors j'ai moins de place que sur l'autre, où vous avez l'habitude des fois de me voir, hein. En tout cas, ben voilà, hein, pour l'instant, on voit clairement que là, on essaie d'être prudent maintenant par rapport à la suite des choses. Donc, s'il y a de la prudence, ça veut peut-être dire que cette autre, bah, final, elle va peut-être, hein, réapparaître, hein. Cette autre, elle, oui, il a adapté. Il y a peut-être une histoire d'envie de réapparaître dans votre entourage, de réapparaître bah, avec vous, à vos côtés, au final, hein. Mais vous, autant vous l'aimez du plus profond de votre cœur, autant vous étiez prêt à vous donner corps et âme pour cette personne, mais maintenant le fait qu'elle essaye de redonner signe de vie, hein, bah, parce qu'elle est en train de payer, hein, et ben vous allez être plus en mode prudent, hein. Vous allez avoir envie on va dire, de garantie d'être sûr que cette personne, quand elle revient, elle va revenir dans le mode sincère et pas dans le mode mensonge, trahison et tintécointe. Et en tout cas, on voit clairement que malgré tout, hein, il y a quand même un très fort lien qui vous lie tous les deux, hein. Quand je parle de lien, c'est les prénoms, c'est les noms, les musiques, les heures miroirs, les libilules, hein. En ce moment, ça sort souvent aussi, souvent les libilules, les papillons, enfin, vous voyez, il y a tout un tas de signes qui montrent que vous
vous êtes hyper connectés l'un à l'autre, hein, donc c'est compliqué. On se sent trahi, on a la colère, on se sent brisé au fond de soi, ça nous a brisé le cœur d'un côté, mais l'autre, elle est en train de payer, mais de l'autre côté, on reste, on n'arrive pas à couper ce lien. Déjà, ça se coupe pas, on apprend à vivre avec, peu importe la situation, mais en même temps, ben voilà, on reste vraiment connecté l'un à l'autre, hein. Et pourquoi? Eh ben voilà, parce que il y a cette histoire, vous avez vu, je vous ai parlé de karma, hein, donc la carte de la justice, hein, c'est clairement ce qui est en train de se passer, hein. L'autre il paye, hein, il ou elle, il est en train de payer. L'histoire de justice, c'est aussi, hein, avec ça représente aussi les vérités qui vont sortir, hein. Donc peut-être que cette autre, hein, cette personne, elle va vous dire les choses, elle va vous expliquer le pourquoi, du comment elle a fait ça. Peut-être qu'au départ, elle avait très peur de s'investir dans cet amour avec vous, elle avait très peur de l'engagement, tout simplement, et que, bah, au final, elle s'aperçoit que non seulement elle paye son karma par rapport à ce qu'elle vous a fait vivre et la souffrance que vous vivez, mais en plus, elle est en train de tout perdre, on va dire, tout perdre, les maladies, et j'en passe, et des meilleurs. Hein. En tout cas, tous les cas, vous, même si l'autre personne est en train de payer son karma, vous êtes protégé, et en même temps, vous êtes mis en mode protection. Hein. Donc, entre la prudence et la protection, hein, on peut dire que rien qui peut vous arriver, hein, vous êtes bien, ça va, à la bien, comme il dit Monsieur Soprano. Ouais, forcément, il fallait bien que ça arrive quand même. Hein. Vous êtes protégé, mais il y a quand même, ouais, il y a quand même cette histoire. Elle est belle, évidemment, de près quand même. Hein. C'est ma carte préférée du jeu, hein, de cet oracle. C'est la carte de l'amour. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Et il y a de l'amour quand même dans l'air. Hein. C'est peut-être aussi ce qu'elle est en train de réaliser à ses dépens. Hein. Oui, oui, ça pique, ça fait mal, ce qu'on est en train de subir. Mais on récolte un peu hein, ce que l'on sème. Hein, comme je disais à l'époque, qui sème le vent récolte le tempo. Non, récolte la tempête. Le tempo, c'était une chanson. Bref, c'était... Bah, peut-être que vous la connaissez, hein, c'est une très bonne chanson. Je sais plus, j'ai plus le nom de qui la chantait, mais voilà, c'était une belle chanson. C'était une bonne chanson. Hein. J'aimais bien à l'époque. Alors, hein, bon, on en revient à cette histoire de rose d'amour. Hein, on a quand même, mine de rien, ce moment-là, même si ça douille et que ça paye en ce moment, hein, il y en a un, là, ou une, hein, c'est la passion, la forte passion, hein, mais en même temps, cette passion, ce qui est bien, c'est qu'elle s'est transformée en amour. Donc ça, c'était une très bonne chose, mais il a fallu passer par ces étapes-là. Eh oui, ça pique, hein, je vous dis, en ce moment, on est en train d'un petit peu la sensation qu'on est en train de tout perdre. Eh ben oui, hein. C'est comme ça. Il faut assumer un petit peu, hein, il faut assumer ce qu'on a fait, il faut assumer ses actes, hein, et qu'on le veuille ou non, de toute façon, hein, même si la justice humaine, elle est bof, ben, la justice divine, elle, par contre, elle n'oublie personne, hein, même s'il y a des tiers dans l'entourage qui ont participé à cette situation, hein, ben, là aussi, ça paye. Donc, bon, c'est compliqué, hein, c'est très, très compliqué. Mais en tout cas, vous voyez, mine de rien, il y a une, il y a une personne hein, qui a beaucoup, quand même, qui joue beaucoup de ses charmes, hein, beaucoup. Elle va revenir en mode douceur hein, après ces périodes de conflit, hein, on va dire, on va revenir, essayer de revenir avec toute la grâce du monde. Hein, vous imaginez avec le petit parfum, les petits bijoux, un petit peu de maquillage, machin. On se fait tout beau, on se fait toute belle. Hein. Voilà, hein, c'est une personne qui a quand même beaucoup d'attrait, on va dire, physique aussi, et puis qui va jouer aussi un peu avec, hein, avec l'histoire de la grâce. Hein, ça veut clairement dire ce que ça veut dire, mais ça sera pas du provoquant. Attention, non, 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 on fait les choses bien, mais on va se montrer comme, on va essayer de se montrer avec toute la douceur, tout l'amour. Hein, c'est la part féminine hein, de chacun, homme et femme. Hein. Voilà, on va essayer de se montrer vraiment en mode charmeur, et on va d'abord, pour charmer, la première des choses, pour essayer de récupérer la personne, parce qu'on s'est protégé, on est prudent, et ben on va essayer de se, de se revaloriser, et ben, ouais, on va se faire un petit peu plus beau que d'habitude. Hein. En tout cas, on voit clairement qu'il y a l'harmonie hein, qui va arriver. Hein. Voilà, c'est, on va pouvoir se réentendre, on va pouvoir repasser
une belle période, on va pouvoir vraiment se réharmoniser déjà avec soi-même, se réharmoniser avec la nature, on va se réancrer, mais aussi on va pouvoir se réharmoniser avec son autre, hein, malgré la situation. C'était simplement une leçon qu'il fallait apprendre, hein. Et voilà, justement, on va arriver avec la carte de la sérénité, hein. C'est vraiment, on va passer, on arrive sur une période, on va pouvoir se discuter, on va pouvoir mettre les choses au clair, mais au lieu de le faire en mode conflit comme c'était depuis tout à l'heure, eh ben, on va le faire vraiment avec tout le calme, avec toute la sagesse, hein, que l'on peut avoir en soi, hein. Eh oui, c'est vrai que des fois, moments c'est compliqué, on a envie d'exploser de tout sens du terme parce que ça fait très mal, mais on va avec l'histoire de la sérénité, ça va vraiment, on va vraiment pouvoir discuter et mettre les choses au point avec le calme. C'est fini le mode manipulation parce qu'elle avait peut-être l'impression qu'elle avait un grand contrôle sur vous, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sur vous, hein, avec l'histoire du pouvoir. Hein, des fois, quand on sait on a un mode dominant ou dominante par rapport à l'autre personne, des fois on abuse un petit peu trop aussi. Hein, et ben là, justement, allez, fini, basta, exit. Hein, l'histoire de la justice lui fait comprendre que ben non, et puis votre comportement, votre attitude depuis maintenant, et ben ça lui montre aussi, hein, que ben elle a pas tous les pouvoirs, elle a pas toutes les capacités, elle a essayé de vous, peut-être même, je dis, de vous manipuler, mais au final, eh ben ça marche plus, hein, on se fait plus avoir, hein, on passe sur autre chose, hein. Maintenant tu me prouves vraiment les choses, tu me montres vraiment les choses, mais on fait les choses ensemble, c'est pas toi qui décides pour moi, hein. En tout cas, voilà, hein, ça, avec l'histoire de l'enchantement, hein, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de beau, de magnifique qui va arriver à vous. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est quand même une aurore boréale, l'enchantement. Ça va être, un moment, vous allez passer sur un moment qui va énormément, énormément vous faire plaisir. Hein, ça vraiment, limite, ça va être le vœu. Hein, c'est un miracle, c'est le vœu qui se réalise. C'est vraiment quelque chose de magnifique, hein, justement. Et avec l'incantatrice, hein, ça sera vraiment un souhait énorme, énorme que l'on a fait quand même, mine de rien, au fond de soi. Hein. Et puis c'est avec le musicisme, hein, c'est peut-être aussi, ça rejoint aussi l'histoire de l'harmonie, hein, c'est aussi le fait de se retrouver en, en en synchronicité avec soi-même, si on peut dire les choses comme ça. C'est vraiment, vous voyez, la cantatrice, c'est vraiment, on a formulé la demande, on a fait la demande depuis énormément de temps, hein, pour certains ou certaines, on a demandé à ce retour malgré la douleur, malgré la situation. Oui, ça fait très mal, oui, on s'est senti brisé au fond de soi et par rapport à ça, mais inconsciemment peut-être, on a demandé à ce que cette personne, elle revient et retourne, mais sans toutes ces trahisons, sans tous ces mensonges, sans un peu tout ça. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'elle est en train de... Bref, depuis tout à l'heure, ça claque. Hop, voilà. Depuis tout à l'heure, ça claque et ça commence à m'énerver. Alors, bon, on va arriver avec l'oracle de chakra. J'espère que je vais pouvoir vous montrer quand même un peu les cartes parce que cet oracle est magnifique, mais le problème, c'est qu'il y a des moments, il y a des cartes, elles sont un petit peu plus que magnifiques, on va dire. Elles sont très, très expressives, mais c'est pour ça que d'ailleurs, je l'utilise très peu souvent quand je fais des vidéos parce que, voilà, j'ai pas envie de me faire bannir, j'ai peur de me faire bannir un peu par TikTok ou YouTube, hein, en tout cas. Voilà. Mais au fait, merci, hein, pour ceux qui font des boosts, hein, sur YouTube. J'ai oublié de le dire, mais voilà. Bon, en tout cas, voilà. Bon, écoutez, c'est compliqué, c'est une période qui est très compliquée, qui fait très mal. Il va falloir bien parler, mais avec calme. Il va falloir dire les choses telles qu'on les pense et telles qu'on les ressent. C'est une chose. 18-50. Mais après, c'est du bon qui va arriver. Il fallait peut-être passer par cette étape pour qu'on réalise un peu, bah, la force de ces sentiments, hein, tout simplement. En tout cas, en première des choses, bah voilà, attendez, j'ai fait comme ça, voilà.
comme ça, ça vous montre bien, hein, c'est la carte du désir, hein, donc il y a un énorme désir, hein, on rejoint la carte de la passion de tout à l'heure, hein, et on a envie de s'épanouir, on a envie de vivre énormément de belles choses, hein, et voilà, il y a aussi les envies de Kunanini, hein, ça représente aussi un peu beaucoup ça, hein, cette histoire de désir. Donc voilà, c'est plus fort que nous, hein, on n'arrive pas. Voilà, mais simplement, voilà, il va falloir un petit peu prendre ses responsabilités, il va falloir assumer aussi un petit peu ses actes suite à cette trahison, donc dire les choses, hein. Donc il va falloir aussi se recadrer soi-même, hein, d'un côté ou dans l'autre, et reprendre confiance, reprendre l'assurance en soi, on va dire, pour pouvoir se relancer dans cette relation, pour pouvoir, on va dire, recroire en cet autre, hein, parce que voilà, cette trahison, ça nous a fait perdre énormément de confiance, on va dire, par rapport à l'autre, hein. En tout cas, on arrive quand même, on va arriver avec, vous voyez, c'est la carte de la stabilité, la carte de l'harmonie, hein, donc voilà, c'est la stabilité émotionnelle. Donc du coup, suite à ça, suite à cette autodiscipline, comme ils disent sur la carte, hein, pour refaire évoluer la chose, parce que regardez, c'est quand même une petite pousse, hein, qui est là, c'est là, je peux bien vous la montrer, c'est une petite pousse là, qui est en train de grandir, qui est en train de s'épanouir, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va grandir, qui va évoluer. C'est une situation où vraiment là, vous allez pouvoir vraiment planter, on va dire, la petite graine. Je dis pas des bébés, hein, je parle pas spécialement de ça, hein, attention, hein, mais c'est le fait de pouvoir reprendre confiance et l'assurance que les choses vont bien se passer, elles vont se passer dans le meilleur du terme. Et justement, et là, du coup, ça va nous restabiliser émotionnellement, on va pouvoir se rapaiser, hein, tout simplement, on va se retrouver en paix avec soi-même, et puis on va pouvoir enfin restabiliser ou stabiliser, parce que peut-être que la situation elle était trop instable à l'époque, on va vraiment pouvoir stabiliser la situation, la relation entre vous, hein, voilà, c'est quelque chose de très bon. Voilà, il va falloir essayer de gérer son histoire de chakra couronne, hein, donc ça c'était voilà, c'était obligé, mais ça va se recadrer, tout va se refaire énormément bien, fini le mode gay, hein, fini tout le mode domination, fini un peu tout ça, et puis voilà, on va pouvoir ressortir cette histoire d'enfant intérieur, on va pouvoir recroire, s'épanouir, être émerveillé par la vie, hein, on va revoir, on arrête, on va sortir un peu toutes ces cicatrices là qui nous ont fait très mal, hein, c'est la carte, vous voyez, c'est l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, c'est l'émerveillement, c'est vraiment, ça va être un passage, un moment qui va énormément nous faire du bien, hein, c'est un rêve qui vraiment va se réaliser et auquel on n'y croyait plus, hein, mais justement, le fait de retrouver cet enfant intérieur, de restabiliser son chakra couronne et tout, de se rediscipliner, c'est là que justement, on va pouvoir arriver sur quelque chose de bon, hein. En tout cas, voilà, il y a peut-être des guidances qu'il va falloir écouter, qu'il va faire attention, il y a peut-être des messages qui vont arriver par le biais de guidances aussi, tout simplement, ou voire même vous-même, hein, vous faites vos propres guidances si vous avez des cartes. En tout cas, voilà, c'est une période, vous allez arriver sur une période avec beaucoup de soutien, avec beaucoup d'amour, vous allez pouvoir faire confiance à votre autre, vous allez pouvoir faire confiance aussi à tous les signes que vous allez voir, il va falloir les écouter, parce que peut-être vous ou l'autre personne, peut-être que jusqu'à présent, elle voit tous ces signes, elle voit tout ça, et puis elle refuse de les voir, elle ferme les yeux, elle se ressigne par rapport à ça. En tout cas, on va pouvoir prendre vraiment la bonne direction vers la bonne direction vers, on va dire, dans la voie qu'on avait décidé de faire, de suivre à l'origine. On va pouvoir reprendre, on va dire, le bon chemin de l'amour, le bon chemin de pourquoi, depuis le départ, on s'était mis ensemble, hein. Voilà, c'est compliqué à réaliser. Il a fallu passer par ces étapes-là, c'est sûr, mais au final, voilà, on arrive sur on va arriver sur une très bonne période, on va dire, sentimentale, hein, après avoir beaucoup douillé, et des deux côtés.
côté, parce que vous avez souffert du fait de la trahison et de la séparation, et puis votre autre, eh ben, c'est l'univers, hein, c'est qui l'a fait un peu subir ce que vous lui avez fait, hein. Donc, ce qu'elle vous a fait, pardon, excusez-moi, hein, en tout cas, ben voilà, il fallait passer par là, ça fait mal, ça pique, hein, on s'est même senti hyper plus que en mode déprimé, on va dire, hein, mais en tout cas, voilà, c'était une période qui était nécessaire peut-être pour ouvrir les yeux sur tout ça, hein. En tout cas, on voit clairement, il y a la carte de l'invitation, donc il y a une invitation qui va arriver, hein. Donc c'est ce fameux message, hein, qu'on attendait depuis pas mal de temps, donc c'est une très bonne chose, hein. C'est justement là qu'on va pouvoir ouvrir son cœur, c'est là qu'on va pouvoir rediscuter, reparler à bien, mais peut-être dans un resto, d'une soirée, ou peut-être à la maison, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a cette histoire d'invitation, hein, qui va se faire, et c'est là qu'on va pouvoir prendre cette décision. Est-ce qu'on revient ensemble? Est-ce qu'on se remet ensemble? Est-ce qu'on arrête là pour de bon, vite en éternel, parce que ben voilà, on n'est pas compatible, peu importe, hein, ça sera à vous de décider. Vous avez tous les deux le libre arbitre, mais cette invitation, c'est là que vraiment vous aurez toutes les réponses, vous allez savoir les choses, et puis vous allez pouvoir décider de ce que vous allez faire, hein. Parce que là, pour l'instant, hein, ben voilà, vous voyez, je vous parlais de karma tout à l'heure, hein, voilà, cette personne, elle est en train de subir un peu les foudres karmiques, hein, donc ça pique, hein, ben oui, hein, il n'y a pas de raison qu'il y en a qu'un qui paye, qui souffre de la séparation, et puis l'autre, il a la belle vie, hein, ben non, t'assumes, hein. En tout cas, voilà, suite à ça, on va quand même restabiliser la situation, on va arriver enfin à une vie de couple qui est dans la stabilité, qui est dans l'évolution, qui est dans tout, tout ce dont pourquoi on rêve et qu'on attend d'un couple, hein, tout simplement. C'était une période obligatoire, voilà, tout simplement. On vous dit qu'il faut garder cet espoir au fond de vous, il faut garder cet espoir au fond de votre cœur, parce que la situation, même si vous avez encore un peu la colère par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire de trahison, en tout cas, c'est quelque chose, c'est que du bon qui arrive, hein. Regardez, si on regarde en dos de terre, hein, ça retourne encore une deuxième fois, on retourne sur cette histoire d'enfant intérieur, donc vous allez vraiment pouvoir retrouver votre enfant intérieur, vous allez pouvoir le réécouter avec tout l'émerveillement qu'un enfant il a sur le monde, hein, ce qu'il a sur la vie. On va reprendre cette joie de vivre au fond de soi par rapport à ce retour, par rapport à cette nouvelle vie qui va s'offrir à vous entre vous deux, et et justement, ça va être vraiment quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Donc, c'est que du bonheur. Voilà, c'est une très très bonne chose. Allez, je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas que c'est une guidance en général, hein. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez un message et on prend rendez-vous, et comme ça, ensemble, on voit pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend, et on voit ensemble ce qu'il en est. En tout cas, merci du fond du cœur pour tout, pour vos boosts, que ce soit vos commentaires, vos likes, hein, vos partages et tout, et surtout prenez soin de vous. En attendant, je sais que c'est dur, que ça pique, que ça fait très mal, mais c'est une façon aussi un petit peu de penser à vous maintenant, de penser à vous, de penser aux enfants, de penser à votre petit cocon, on va dire, à la maison, parce que les choses elles vont se débloquer, et faites confiance, gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers, hein, ne restez pas trop non plus dans le mode protection et prudence, c'est logique aussi par rapport à ce qui s'est passé, mais au lieu d'écouter votre tête, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis, voilà, comment vous sentez les choses, et c'est là que vous aurez votre réponse, que vous allez pouvoir avoir la meilleure des décisions par rapport à la suite des choses. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je reprends les lives le 21 au soir à 18 h. Voilà, en fait, pour ceux qui veulent. Voilà. En tout cas, merci pour tout, et puis je vous dis à très 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 vite. Ciao 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 ciao, bisous. Arrivederci.